pour présenter cette étude, nous avons Philippe Sommer, qui est le directeur d'AgriConfiance, qui fera une petite introduction voilà, une petite introduction pour présenter AgriConfiance. Et Marion Guépin, qui est responsable développement et animation chez AgriConfiance. Et puis, pour compléter ses propos, nous avons Sandrine Augier, qui est enseignante-chercheuse en marketing à l'école Purpan et qui est membre de la chaire InFact. Et donc, elle va présenter aussi une étude de la chaire InFact sur la perception des jeunes adultes sur les labels alimentaires. Donc, je vous explique un peu comment ça va se passer. Donc, on aura une petite demi-heure de présentation de ces études et puis après, des questions-réponses. Et juste pendant cette petite demi-heure, si vous pouvez bien fermer vos micros, comme ça, on entendra bien tous les intervenants. Et dernière précision, la conférence est enregistrée. Donc pour que vous ayez le replay à l'issue de la conférence. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Philippe, je vous laisse commencer. Très bien, merci. Merci Sarah. Donc merci, je vous remercie d'être présent aujourd'hui à cette conférence de presse qui se déroule pendant des journées découvertes d'AgriConfiance, donc le label d'agriculture durable porté par la coopération agricole. On aura au cours de cette conférence de presse donc, deux interventions, l'une par Marion faite sur une enquête qu'elle a faite auprès de consommateurs au printemps sur les labels alimentaires et complétée par une étude qui est menée par la chaire InFact de l'école d'agriculture de Purpan et qui sera présentée par Sandrine Augier sur la perception des labels alimentaires auprès des 18-35 ans. Voilà, donc ça complète largement nos deux études. Objectivement, cette présentation, elle vient 2 ans après la refonte du label AgriConfiance qui a été présenté au SIA en 2020. On voulait voir comment les consommateurs avaient évolué en termes de perception de ce label-là. Et aujourd'hui, on verra que AgriConfiance est largement en phase avec ces nouvelles attentes. Voilà. En quelques mots et quelques chiffres, et après je vous laisserai la parole à Sandrine et Marion. AgriConfiance, c'est aujourd'hui 30 coopératives en France, engagées avec plus de 20 000 exploitants agricoles, associés coopérateurs, des développements en cours auprès entre 5 et 10 coopératives supplémentaires. Et en termes de positionnement sur le marché, ce sont plus de 20 millions d'UVC, donc d'unités de vente consommateurs, qui sont commercialisées chaque année par le label AgriConfiance. Et donc, ça crédibilise quand même sur le périmètre des labels cette démarche engagée par les coopératives. En conclusion, aujourd'hui, s'engager dans AgriConfiance pour les coopératives, c'est s'engager dans des démarches d'RSE, de responsabilité sociétale des entreprises, avec des produits exclusivement d'origine France. Et on verra que c'est autant d'attentes des citoyens et des consommateurs vis-à-vis des labels et des produits alimentaires. Voilà. Merci de votre présence, encore une fois, pour les derniers qu'on accueille. Et je laisse la parole tout de suite à Marion et Sandrine. Donc, bonjour à tous, je vais vous présenter rapidement le déroulé de cette conférence de presse. Donc, tout d'abord, on va parler des critères importants concernant les actes d'achat et les critères importants concernant la qualité alimentaire menés au cours de nos deux études. On verra ensuite la perception et la signification des labels au sens vraiment large. Et enfin, on fera un focus sur AgriConfiance en discutant des promesses perçues selon les personnes interrogées. Donc, tout d'abord, les critères importants concernant l'acte d'achat et la qualité alimentaire. Donc, en fait, tout au long de cette étude, ce qu'on va faire, c'est que les questions en vert avec un logo AgriConfiance, ce sera des questions qui sont tirées de l'étude AgriConfiance. Et donc, les questions en orange avec un logo Share InFact sont des questions tirées de la Share InFact et qui, celles-ci, seront présentées par Sandrine. Donc tout d'abord, il se trouve que nos deux études, on a posé une question un petit peu similaire et on voit que il y a des critères d'achat et des critères de perception de la qualité qui vont se rejoindre. Donc côté AgriConfiance, on a demandé sur une échelle de 1 à 5, quelle importance accordez-vous à ces thématiques pour vos achats alimentaires? Donc voilà, donc les deux premiers critères, ça va être la qualité gustative et le prix. Mais on voit que derrière vont ressortir la transparence,
l'origine France, le bien-être animal, la préservation de l'environnement. Et donc, si je laisse la main à Sandrine pour présenter sa question. Merci Marion, bonjour tout le monde. Donc par rapport à voilà, la mise en perspective des deux études, donc là on regarde la partie orange. Donc cette étude a été réalisée juste en termes de méthodologie en décembre 2021, il y a presque un an maintenant, auprès de 2400 individus en représentation nationale, et ils étaient tous entre 18 et 35 ans. L'idée de la chaire INFACT, qui regroupe les 3 écoles d'Occitanie, mais qui a une dimension nationale dans ces sujets d'études, et de questionner l'avenir justement des démarches de qualité. Et je tiens à souligner, on ne l'a peut-être pas dit encore, que AgriConfiance est l'un de nos partenaires, puisque nous regroupons à peu près 25 partenaires, et AgriConfiance nous fait l'honneur d'être l'un de nos partenaires. Raison pour laquelle nous travaillons ensemble et nous essayons de comprendre effectivement ce paysage. Et au niveau de la chaire INFACT, on a l'habitude de parler de jungle des labels. Alors, je ne sais pas, le terme est un peu connoté peut-être, mais c'est le questionnement que nous portons. En ce qui me concerne, donc je travaille sur une population de consommateurs et plus spécifiquement les 18-35 ans. L'idée étant, dans toutes nos études de la chaire, de regarder un petit peu la perspective d'avenir des efforts de qualité dans les filières agricoles et alimentaires. Alors, une fois qu'on a dit les efforts de qualité, c'est bien compliqué parce qu'en fait, la notion de qualité elle-même peut être multifactorielle et on voit dans la littérature de nombreuses définitions, voilà, qu'on peut tenir à votre disposition parce qu'en fait, déjà, ce point de départ, il est sacrément complexe et mouvant de nos jours, particulièrement par cette jeune génération qui porte des valeurs éthiques et environnementales très fortes. Pour revenir à la question, pardon de cette introduction un petit peu longue, effectivement, quand on a posé la question qu'est-ce qui fait sens en termes de qualité alimentaire auprès de ces 2400 consommateurs jeunes adultes, ils avaient la possibilité de cocher 3 cases, parmi les cases que vous voyez là en orange. Le premier élément qui ressort, c'est l'aspect gustatif. C'est vraiment la notion de bon goût. Il est clair que tous les sociologues de l'alimentation le signifient, même aujourd'hui en période de crise. Le plaisir et le goût font partie de notre culture. Donc il y a un élément culturel et un élément autocentré par le plaisir, vraiment, qui est très fort en France. Et donc ça ne décroche pas. Le goût est toujours là, le plaisir gustatif. Ensuite, on va avoir en réponse l'aspect nutritionnel, puis l'aspect sanitaire et la composition du produit avec l'absence d'additifs, de colorants. Voilà, ces 3 éléments-là, la nutrition, le sanitaire et la composition, concernent la personne vraiment qui répond. Ce qu'il faut voir là-dedans, quand on prend un petit peu de recul, c'est que les 4 premiers items cochés par les répondants sont des items qu'on va qualifier d'autocentrés. C'est pour moi, c'est pour ma personne que je fais ce choix. La qualité alimentaire me concerne à moi avant tout. Et en fait, les 4 autres thèmes qui arrivent après, donc l'origine du produit, les critères environnementaux, l'origine nationale ou régionale et les critères éthiques, ces 4 critères-là arrivent dans un second temps. Et ce sont là des critères altruistes ou le jeune adulte qui répond. Donc et dans une démarche altruiste, cette fois, à travers ces critères-là. Alors, on pourrait s'étonner de cela. Néanmoins, il faut garder en tête qu'on est en France et l'alimentation, c'est un élément phare d'identité. On a eu de nombreux scandales alimentaires, etc., ce qui met sur la table vraiment un sujet de préoccupation, le côté sanitaire. Quand nous, on a testé sur 3 filières, viande, fruits et légumes et produits laitiers, le côté sanitaire, c'est le premier critère qui ressort, par exemple, sur la viande et charcuterie, avant même le goût. Donc, il y a quand même une prise de conscience, une éducation forte qui fait que ces critères autocentrés ressortent. Mais ce qu'on peut voir de extrêmement positif et d'une manière générale, et pour AgriConfiance, c'est que les critères altruistes font leur apparition quand même de façon notable sur les jeunes adultes, chose qui est beaucoup moins forte sur les plus âgés, dans la documentation des plus âgés, et chose qui n'existait pas il y a quelques années. Voilà. Donc, on voit bien apparaître ce phénomène altruiste à travers ces critères qui pourraient définir la qualité alimentaire.
tout cas, comme je l'ai montré donc, sur cette diapositive, c'est vrai qu'on voit qu'il y a des critères qui vont se rejoindre entre nos deux études. Tout d'abord, le goût, la qualité gustative. Ensuite, bon, la notion de transparence côté agri-confiance qui va être traduite plutôt sur l'aspect sanitaire et la composition côté Share in Fact. Et l'origine France et locale qui a été distincte dans l'étude de la Share in Fact. Mais voilà, ce sont également des critères qui ressortent bien dans les deux études. Et finalement, du coup, on va voir que ces critères dont on vient de parler, eh bien, ce sont les thématiques qui vont correspondre aux 4 piliers d'agri-confiance, que je vous ai remis ici dans les grandes lignes. Donc, la qualité garantie, la préservation de l'environnement, le soutien des agriculteurs et des territoires et le bien-être animal. Donc, finalement, qu'est-ce qu'on peut en conclure? On peut en conclure que agri-confiance va correspondre aux critères d'achat des consommateurs d'une part, mais également qu'il va répondre de manière globale, disons, aux principaux critères de perception de qualité d'un produit alimentaire. Si on parle maintenant voilà, de la perception et de la signification des labels, donc à nouveau au sens large, auprès des consommateurs. On va voir qu'il finalement il va y avoir une prise en considération des labels, parce qu'à la question lors de vos achats alimentaires, prenez-vous le temps en magasin de regarder les labels ou les logos qui figurent sur les produits? On voit que 66% ont répondu oui, je les regarde en magasin, et que 16% ont répondu non, mais qu'ils les regardent au domicile. Ce qui finalement va faire un total de 84% de personnes qui prennent en considération les logos et les labels. On va avoir un petit peu la même tendance en fait sur un public interrogé, donc des 18-35 ans, un public plutôt jeune, encore une fois. On leur a posé la question de la confiance qu'ils pouvaient avoir dans les labels et 71% ont répondu qu'ils avaient confiance. Donc c'est plutôt un score qui nous a ravis compte tenu de l'âge des répondants. Je vous rappelle qu'on a quand même des répondants qui ont 18, 20 ans, qui sont particulièrement jeunes. Et puis beaucoup de répondants autour de 30 ans, un âge clé dans la consommation alimentaire avec l'arrivée du premier enfant, etc. Clairement, on s'attendait à un score de confiance plus faible et on a été ravis de ce score-là. D'autant plus que, en fait, les personnes qui répondent qu'ils n'ont pas confiance sont 14%. Certes, c'est beaucoup, mais ils ne sont que 14%, puisqu'en fait, on a également 15% des répondants qui signifient qu'ils ne savent pas finalement. C'est pas qu'ils n'ont pas confiance, mais ils ne sont pas confondus. En fait, on a sur cette population de jeunes adultes, notamment parmi les plus jeunes, un déficit de notoriété de ce paysage des labels. Donc, on peut considérer que ces scores-là de confiance sont un terrain encore favorable pour l'ensemble des démarches qui précisent un petit peu leur cahier des charges, effectivement, à travers un label. Et je peux rajouter un élément, c'est que, qui ne figure pas dans ce graphique, c'est que dans notre enquête, nous avons également donc demandé aux répondants s'ils utilisaient les labels, puisqu'on avait posé beaucoup de questions sur tel et tel label, et à la fin, on leur a dit, mais finalement, est-ce que sincèrement, vous utilisez ces labels quand vous allez en magasin faire vos achats? Eh bien, on a pareil, à peu près les mêmes scores que Marion. On va avoir 70% qui nous disent oui, on les utilise. Et même sur, encore une fois, la viande et la charcuterie, par exemple, on monte jusqu'à 80% qui nous disent oui, on les utilise. Voilà, une espèce de score de sincérité qui nous montre que ces labels, ils ne sont pas tout le temps utilisés, évidemment, mais ils sont utilisés dans une grande majorité de cas. Et donc, du coup, pour poursuivre, également, nos deux études montrent toutes les deux qu'il va y avoir plutôt une image sérieuse et positive de la part des labels. Côté agri-confiance, à la question, selon vous, un label sur un produit est-il forcément synonyme? Voilà, ce qui ressort à 75% de réponses, c'est de conditions de production plus strictes. Donc, on va dire une image voilà, plutôt sérieuse, et également à 69% d'une qualité supérieure. Donc, on va dire une image plutôt positive. Alors, de notre côté, on avait vraiment un sujet d'inquiétude avec nos partenaires, dont AgriConfiance, qui était de dire, finalement, sur cette population de jeunes adultes, est-ce que la notion de label alimentaire, c'est quelque chose de dépassé, c'est le monde des plus âgés, ou c'est toujours adapté, c'est toujours dans l'air du temps pour cette population de jeunes adultes?
c'est un sujet que partageait, une inquiétude que partageait l'ensemble des partenaires. Eh bien, 78% des répondants nous disent que c'est adapté, qu'ils sont adaptés. Voilà. Et d'ailleurs, quand on croise avec les autres questions qu'on a mis dans notre enquête et avec la démarche qualitative, puisque nous avons associé à cette enquête quantitative 81 entretiens semi-directifs, les jeunes adultes s'y perdent un petit peu dans tous ces labels, comme tout le monde d'ailleurs, c'est clair. Par contre, ils sont vraiment demandeurs parce que la prise de conscience, notamment éthique, est très forte, environnementale est très forte, et ils ne font pas vraiment la séparation entre est-ce un label pour le consommateur ou est-ce un label pour l'agriculteur, puisqu'aujourd'hui, ce débat, quand on parle avec eux, n'existe plus, et il y a bien une continuité, un continuum de logique qui doit être en place. Je crois que là, AgriConfiance a quand même joué une très bonne carte, a compris que le consommateur ne dit plus c'est un label pour moi ou c'est un label pour l'agriculteur. C'est un label qui nous respecte tous dans les valeurs que nous partageons en termes de production, de transformation et de consommation. La filière entière doit être prise en compte par le label demain. Là, c'est vraiment la carte que je crois avoir compris, je me soumets à vous, mais de la démarche AgriConfiance, puisque cette séparation, elle n'y est plus. Et on est adapté pour le jeune adulte si on a compris ce continuum en fait de logique. Et donc pour poursuivre du coup sur la perception et la signification des labels, on voit également que finalement l'exhaustivité des labels ne semble pas être si mal perçue que ça. Donc à la question, il y a de plus en plus de labels alimentaires dans les rayons. Donc 32%, cela me permet de trouver le produit qui répond à mes attentes. Et 22% considèrent que cela ne me dérange pas. Donc finalement, on va dire que ça fait un total de 54% de personnes qui vont plutôt voilà, soit être indifférentes, soit voilà, ne pas être dérangées par le fait qu'il y ait un grand nombre de labels qui soient présents aujourd'hui en rayon. Et on peut même dire finalement que ça va même jusqu'à les rassurer, puisque est-ce que la présence de logos, de plusieurs logos sur un même produit, 57% vont répondre « vous rassure ». Et finalement, concernant AgriConfiance un petit peu plus précisément, eh bien, on voit que notre ambition d'être plus simple pour le consommateur en apportant plusieurs promesses derrière un seul logo, eh bien, va plaire. Pour 82% des répondants, ils considèrent que c'est une bonne idée. Et donc, du coup, en guise de conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que oui, il y a beaucoup de labels, que les consommateurs, faut quand même le reconnaître, ont tendance à être un petit peu perdus, mais on peut quand même nuancer cela en rappelant donc certains chiffres. Donc 84% vont les prendre en considération et qui vont en avoir une image sérieuse et positive. Que l'exhaustivité va avoir tendance à les rassurer pour 54% d'entre eux. Et finalement, donc, face à ce constat, voilà, on constate qu'AgriConfiance, c'est le bon compromis, puisqu'il va rassembler plusieurs promesses derrière un seul logo, ce qui plaît à 82% des personnes interrogées. Et finalement, c'est également un bon moyen de simplifier la lecture en ne mettant qu'un seul logo. Donc justement, maintenant, si on fait un petit peu un focus sur AgriConfiance, c'est de voir les promesses perçues selon les consommateurs, au-delà des messages que nous portons. On va voir qu'il va y avoir une bonne image globale d'AgriConfiance, que les thématiques principales qui vont ressortir, ça va être la qualité et la proximité avec l'agriculteur. Donc côté AgriConfiance, on a demandé donc aux répondants d'associer AgriConfiance et ils avaient plusieurs choix de réponse. Ce qui ressort principalement à 83%, c'est la qualité. Et le deuxième critère à 81%, ça va être une proximité avec l'agriculteur. On voit que donc, la confiance globale, la préservation de l'environnement et la transparence restent des critères qui ressortent tout de même très bien avec des très bons scores. Du côté de l'étude InFact, on va pouvoir compléter en fait cette perception singulière du label AgriConfiance. Alors, parmi les critères que vous voyez là en orange, ce sont des critères que nous avons proposés aux répondants. Et pour AgriConfiance, le premier élément qui ressort, c'est le critère éthique,
et nous avions bien précisé, tel que vous le voyez, dans le sens respect du bien-être animal et rémunération des producteurs. 20% des répondants ont signalé que Agriconfiance leur faisait penser à cette dimension éthique. Ensuite, on va voir que 15% des répondants leur fait penser à un produit artisanal dans le sens non industriel et 15% respect de l'environnement. Je vais m'arrêter juste sur ces 3 premières réponses, les plus importantes. Si on les met en perspective par rapport aux réponses sur les autres labels, puisque nous avons testé à peu près 13 labels, il se trouve que Agriconfiance est le seul label à porter si fortement cette dimension éthique. Contrairement à ce qu'on pourrait s'attendre, ce que je vous ai montré sur le premier slide, les répondants ont plutôt coché des réponses auto-centrées d'une manière générale, ce que je disais tout à l'heure. Mais cette fois, quand on parle d'Agriconfiance, il marque bien que c'est un label qui porte la dimension éthique. Les autres labels sont vraiment très faibles, très très faibles sur la dimension éthique. Donc on peut constater qu'Agriconfiance, c'est sa singularité d'être sur la dimension éthique. Par exemple, on va avoir Label Rouge et Bleu Blanc Cœur qui se positionnent sur la qualité, notamment gustative. On va avoir le label bio, zéro résidu de pesticides et Demain la Terre, qui sont plutôt fléchés sur la dimension sanitaire. Le Nutri-Score, on l'a intégré parce que c'est un élément de marqueur pour les consommateurs, même si ce n'est pas un label en soi. Le Nutri-Score fait exploser les compteurs sur le registre de la nutrition et il est loin devant les autres. Et celui qui est loin devant les autres sur la dimension éthique, eh bien, c'est Agriconfiance dans notre étude. Et ça, nous trouvons que c'est particulièrement intéressant. Encore une fois, je vous rappelle que ce sont des jeunes adultes de 18 à 35 ans qui nous parlent dans cette étude. Et ils flèchent bien la dimension éthique pour Agriconfiance. Et Agriconfiance est singulier à porter et seul à porter cette dimension. Nous pensons que c'est vraiment un élément porteur pour Agriconfiance, c'est notre analyse, dans la mesure où aujourd'hui, ce que je disais au début, le consommateur est un peu dans une jungle des labels. On peut considérer que l'univers des labels est en fin de phase de croissance avec une remise en question de ce qui faisait fonctionner le label hier, mais le consommateur est exigeant, ultra informé. Et on va arriver à une phase de maturité des labels, et les labels qui sont clairement positionnés vont probablement survivre, fédérer autour d'eux des partenaires, et on voit bien que 20 millions d'unités de vente, c'est pas rien pour Agriconfiance. Donc on a cette notion de singularité sur la dimension éthique sur laquelle nous pensons qu'Agriconfiance peut s'appuyer par rapport aux perspectives de production et de consommation pour la période à venir, portée par une tendance, portée par les jeunes adultes. Oui, allô? Oui. Oui, d'accord, oui. Oui. Ah, Voilà, j'en ai fini. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, merci. Je vous rends la parole. Oui, on peut peut-être aussi juste préciser entre nos deux questions, il y avait une petite différence. Côté Agriconfiance, il y avait plusieurs choix de réponses possibles. C'est aussi pour ça qu'il y a des plus gros scores. Tandis que côté Share in Fact, il n'y avait qu'un seul choix de réponse possible. D'ailleurs, le total va faire 100. Donc c'est pour ça que les pourcentages ne sont pas du tout de la même échelle. Et un autre point qu'on peut constater, c'est que le deuxième score là, sur l'étude InFact pour Agriconfiance, c'est le ne sait pas. On a volontairement mis cette option de réponse. Ça veut dire qu'il y a 21% des consommateurs, je reprends ma casquette marketing, mais qui sont des non-consommateurs relatifs, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'avis parce qu'ils ne savent pas. Donc, il faut aller chercher effectivement cette part de cible qui n'a juste pas d'informations pour l'instant. Tout à fait.
Donc, du coup, en guise de conclusion sur toute cette partie sur voilà, la vision d'agri-confiance d'après les consommateurs, on voit que de manière générale, agri-confiance est un label qui a une bonne image. Donc, il va être principalement reconnu donc, pour sa dimension qualité pour 83% des interrogés et ses valeurs éthiques côté Share in Fact ou la proximité avec l'agriculteur côté agri-confiance, donc pour 81% d'entre eux. Donc, on peut dire que ce sont des résultats qui sont encourageants. Parce que, voilà, pour rappel, les critères de perception sont en adéquation avec les critères d'achat des consommateurs. Ça correspond aussi donc, au nouveau positionnement d'agri-confiance qui est impulsé maintenant depuis 2 ans. Et donc, à la dernière question donc de la diapositive précédente, on voit que les données pour ceux qui ne connaissent pas agri-confiance, que je vous ai mis donc, en bas à droite, vont être similaires pour les non-connaisseurs de la démarche. Donc voilà, ça va être des résultats qui vont tous bien ressortir. Et également, la qualité et la proximité avec l'agriculteur ressort très bien auprès des non-connaisseurs. Donc voilà, c'est assez prometteur pour la suite. On en a terminé avec notre présentation. J'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a certainement interpellé sur certains points. Vous avez peut-être voilà, des questions à poser donc à AgriConfiance ou à la Share in Fact.